Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur SO2 en 5 parties où je vous donne des conseils comment vous améliorer généralement IM et stratégie. Bon, on va commencer par l'échauffement. Pas besoin de vous faire un dessin, il faut s'échauffer forcément avant un tournoi ou un clan war. Alors, je vous propose de planifier ça sur 1 heure. Alors pourquoi? Alors comme ça vous faites 20 minutes d'AK, donc d'AK en général, je reviendrai un petit peu dessus après. Je vous propose de faire 20 minutes d'AWAP, même si vous n'êtes pas un AWAPer dans votre team, ça peut quand même être utile. Si vous n'êtes pas chaud alors que vos mates vous demandent de rattraper, admettons l'AWAP qui est tombé au sol parce que le mec s'est fait tuer, vous serez quand même bien content de gratter 1 ou 2 kills et pas vous faire tuer comme un vieux con parce que vous n'êtes pas entraîné juste avant, du coup vous puez votre race. Quoi. Ensuite je vous propose aussi 10 minutes de pistol. Alors pourquoi 10 minutes de pistol? Tout simplement parce que pour le gun rune qui va arriver lors du premier tournoi, lors du premier round du tournoi ou alors lors du déco, ça peut vraiment être super utile. Et des fois ça fait le taf quoi, juste être armé d'un deagle, ça fait le taf. Alors du coup je vous propose de jouer les armes principales, donc P350 et deagle en 10 minutes de TLM. Ensuite je vous propose 10 minutes tout seul, mais vous pouvez le faire avec vos amis. Je vous propose ces 10 minutes en solo à chercher, enfin pas à chercher, mais à réviser vos repères de grenades. Alors pourquoi? Parce que ça va vous permettre en clan war, donc en cub, donc dans une situation, si vous êtes dans la merde, ça va vous permettre de choper vite le repère parce que vous l'aurez mémorisé. Alors que si vous faites pas souvent ça, bah vous allez perdre votre repère, vous allez faire putain merde, où le repère, et paf, vous allez vous faire buter comme un con parce que vous n'avez pas eu le temps de mettre votre HE, votre flash ou votre smoke. Du coup, je vous propose de faire tout ça dans 1 heure, comme ça réunit un peu tout globalement qui est vraiment important pour s'échauffer. Alors, les 20 minutes d'AK, pourquoi? Parce que c'est l'arme principale, c'est celle que vous devez savoir le mieux jouer, et c'est celle qui est la plus importante, de toute façon. Alors, selon votre niveau, je vous conseillerais de faire du spray et du tapping. Je reviendrai plus tard à la partie suivante. Après, je vous conseille, pour les 20 minutes d'AWAP, elles sont totalement facultatives, parce que justement, comme je l'ai dit avant, si vous n'êtes pas un AWAPer, vous n'êtes pas obligé, mais je vous le conseille quand même. Pour ces 20 minutes, je vous propose de faire 10 minutes en TDM, de tenir une ligne, donc vous faites vraiment que ça que hardscope, vous allez me dire, ah, c'est cancer, c'est pour vous entraîner, c'est vraiment super utile. Si vous vous demandez, tiens, genre toi, tu prends une AWAP, tu vas au mid, et que tu tiens la ligne au moins pendant 20 secondes, bah, tu seras bien content d'être échauffé dessus. Du coup, vous faites 10 minutes d'hardscope, comme ça en TDM, et 10 minutes full flashscope. Parce que ça vous permettra, s'il y a des gens au contact, pas forcément de faire que du no-scope, parce que c'est assez chanceux comme je trouve ce genre de choses. Et vous faites des flashscopes, et ça vous sauvera dans les situations où il faut soit garder une longue ligne, ou soit être au corps à corps. Du coup, je vous conseille de faire 10 minutes de TDM au pistol, ça va vous permettre de vous échauffer comme j'ai dit juste avant au pistol, donc au P350 et au deagle, les deux armes les plus importantes en tant que pistolet sur SE2. Et ça vous permet de gérer vos runes économie comme je l'ai dit juste précédemment. Alors ensuite 10 minutes pour les grenades, justement comme je vous ai expliqué, comme ça vous évite de vous foirer tout simplement si vous loupez un repère. Je vous propose simplement de faire ça avant les clans war, donc inclus dans les 1 heure d'échauffement que je vous propose. Que tout simplement vous vous fassiez pas tuer comme un con parce que vous étiez en train de chercher votre repère, que vous n'avez pas jeté votre grenade correctement et puis vous vous êtes fait tuer simplement parce que vous avez galéré à trouver votre repère et vous êtes fait avoir comme un con. L'entraînement. Alors beaucoup de joueurs confondent l'entraînement et l'échauffement. L'échauffement, c'est une limite de temps, comme je le dis, enfin pas forcément une limite de temps, mais au moins quelque chose que vous allez faire avant de faire un match, donc un clan war ou une compétition. L'entraînement, ce qui différencie l'entraînement, c'est que vous allez faire souvent ça, donc vous allez souvent vous entraîner, mais après la période d'échauffement. C'est-à-dire, admettons, je vais vous proposer quelque chose pour vous entraîner, donc vous faites les 1 heure de session d'échauffement comme je vous ai dit, et une fois que vous êtes échauffé, donc pour vous entraîner, pas obligé les grenades, hein, si vous faites ça qu'en TDM, mais si vous voulez vous entraîner, donc augmenter votre IM, je vous propose de, admettons, vous fixez un objectif, vous voulez faire 200 kills
en 45 minutes de TDM. Enfin, forcément 45 minutes, mais vous avez compris le principe. En fait, vous allez faire que ça, tuer des gens, et si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, hop, vous recommencez. En fait, c'est ça l'entraînement. Et en fait, c'est ça l'entraînement, c'est le fait voilà, de s'entraîner, mais après d'être échauffé. Parce que si vous faites, ouais, vas-y, je me traîne, alors que vous n'êtes pas échauffé, ça sert strictement à rien. En fait, et ça sert aussi à améliorer votre aim plus sérieusement. Ça évite d'avoir une aim de chien. Et ça vous permet aussi d'être au bout de vos capacités. Je vous conseille vivement d'utiliser des grenades. Alors, pourquoi? Elles sont vraiment super sous-estimées, les grenades. Genre, quand je sub des teams, de temps en temps, je leur demande pourquoi est-ce que tu prends pas de stuff, pourquoi est-ce que tu prends pas de stuff, puis elles me disent bah ça sert à rien. Alors bah malheureusement, la cheveux vous permet de gratter des HP à un mec. Ça veut dire si un mec est planqué dans un coin, vous lui balancez une Pokéball et le mec il va être forcé de bouger, soit il va se la prendre de l'épée parce qu'il a pas assez d'HP, ou alors bah, il va se la prendre en plein fouet et puis il va lui rester 21 HP je crois. Enfin en gros grosso modo il va lui rester 30 HP et ça c'est un kill super facile et sans risquer votre vie en plus. Ensuite, la smoke vous permet de temporiser une zone. Ça veut dire si vous êtes en CT sur Samson par exemple, vous smokez à la longue, en fait les terreaux, ils vont quand même réfléchir à 2 fois avant d'avancer, parce que la smoke, mine de rien, s'ils n'ont pas un bon téléphone, ça fait laguer, un peu comme moi. Mais voilà, ça va vous permettre simplement de temporiser une zone, que ce soit pour vos mates ou pour vos ennemis, pour les repousser. Ensuite, la flash, ça vous permet de prendre un ou plusieurs kills super gratuitement, ou alors de casser une ligne et d'en reprendre. Alors, pourquoi prendre des kills? Parce que si vous demandez au mec qui est sur B de vous lancer une flash au mid et que vous êtes mid, vous retournez, la flash elle pète, vous avez 4 kills gratuits parce que le mec en rush mid comme un gros con, vous l'avez entendu, vous avez demandé une flash et hop là. Qui est-ce qui a eu des kills? C'est vous parce que vous avez travaillé les grenades. Je vous renvoie aussi au tuto grenades qu'on a fait avec Champi et moi sur Réseau de France. Je vous mets les liens dans la description sur toutes les maps, je vous mets des liens. Et aussi, je vous propose de temps en temps de lancer des games en solo ou alors avec vos amis, comme vous voulez, à chercher des grenades vous seul, pas forcément d'utiliser les repères que nous on a fait en vidéo, parce qu'après c'est nos repères, nous on est vachement habitués avec, donc on fait que ça. Mais si vous trouvez que les grenades elles sont pas utiles et que vous voulez chercher vos propres grenades, vous pouvez, et je vous les incite, comme ça vous serez habitué, vous aurez trouvé vos propres repères et bah c'est cool pour vous parce que vous serez vraiment habitué. Alors, tapping ou spray. Selon votre niveau, si vous avez vraiment un niveau, on va dire moyen, un peu comme le mien, voire plus, forcément je ne suis pas le centre du monde, je vous conseille le spray. Alors, pourquoi? Il y a des avantages, entre guillemets, et des inconvénients. C'est que le spray, son avantage, c'est que si vous faites un spray à un mec, il va être... il y a une nouvelle physique sur SO2, je pense que vous la connaissez, c'est le tagging. Et en fait, le mec il va être ralenti si vous lui faites un bon gros full. Comme ça, au moins, s'il essaye de se barrer derrière un mur, au moins vous êtes sûr de l'avoir parce que les balles vont le ralentir et c'est ce qu'ils vont faire que vous allez le tuer. Alors que le tapping, si vous ratez vos balles, en fait, le mec il aura rien su, ou alors il aura pris 2-3 petits dégâts et au final, vous l'aurez pas tué parce que vous avez essayé de lui mettre la tête et que vous l'avez pas forcément eu parce que c'est soit pas assez entraîné, soit pas assez chaud, ou alors que les hitbox elles sont complètement fumées et ça peut être le 3 en même temps. Alors, le tapping est aussi super pratique pour les mini-headshots, s'il y a un mec qui passe, forcément c'est bien de savoir juste faire des petits taps que plutôt faire un gros spray et de repeindre le mur dans tous les sens. Sur SO2, je vous conseille vraiment le tapping si vraiment vous êtes seulement obligé. Sinon, je vous conseille le spray, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Si vous êtes bien entraîné, vous pouvez utiliser le tapping, c'est super beau à voir, et aussi ça fait quand même pas mal de taf si vous êtes vraiment bien entraîné. Qu'il y a 2-3 mecs autour de vous, vous faites vraiment des one tap, c'est super stylé, mais il faut quand même avoir un certain niveau. Par exemple, Proto, Snappy et d'autres joueurs vraiment super bons, ils n'arrivent pas à mettre des one tap H24, c'est pour ça que je vous dis ça quand même deux. Vous entraînez sur SO2, je vous conseille le tapping si seulement vous y êtes obligé. Donc par exemple avec des headshots, mais je vous conseille surtout le spray, comme je vous ai dit. Même si c'est moins stylé que le tapping, c'est quand même plus rentable je trouve. Mais si forcément vous aimez faire du spectacle et que vous êtes quand même assez bon au tapping, forcément rien ne vous retient de faire du tapping. Je trouve quand même que c'est assez stylé. Maintenant, dernière chose et tout aussi important, travailler vos stratégies en team. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Ça paraît forcément logique.
Sauf qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui connaissent pas ce que c'est le contrôle map, et malheureusement ça c'est un petit peu con quand vous voulez temporiser les zones. Simplement, ou alors gratter les kills si vous êtes en haut d'écho ou autre chose par exemple. C'est tout important de connaître justement vos stratégies, votre économie, parce que mine de rien, on a un style d'économie assez différent. Je vous conseille aussi de travailler les nades parce que c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est super sous-estimé, sauf que si vraiment vous les utilisez bien, vous les travaillez bien, ça peut vraiment être rentable, mais un truc de fou. Du coup, vous travaillez ça, vous lancez des parties en solo ou alors entre amis, comme j'ai dit. Vous cherchez vraiment des smokes, vous cherchez vraiment des nades, mais les smokes à certains endroits peuvent vraiment être super utiles. Vous pouvez isoler un bon site comme ça, par exemple sur Sandstone, vous voulez attaquer le A, vous mettez une smoke escalier, vous mettez une smoke connector ou transfert, ça dépend comment vous l'appelez, ensuite vous mettez une smoke couloir, et c'est là que je vous réenvoie sur les vidéos des sauts de France que Champy et moi on a fait. Pour vous mémoriser ça. Et comme je vous ai dit, vous pouvez les chercher tout seul, mais je vous conseille quand même de regarder les tutos, on vous a quand même montré des grenades qui sont vraiment pas trop mal. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, que ce soit la qualité de la vidéo, la qualité de l'image, la qualité audio, parce que j'ai quand même mis un petit peu du mien, j'ai fait un texte sur un cahier brouillon certes, mais j'ai quand même fait un texte. Alors j'espère que ça se verra pas trop que j'ai lu, parce que j'ai quand même un petit peu galéré. Et si vous avez d'autres suggestions, soit de sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la faire partager à la communauté. Ça peut en aider certains. Je suis pas un joueur professionnel, mais j'aime aider les gens. J'ai pas mal d'expérience. J'ai fait 1.6. Alors j'ai pas du tout joué sérieusement 1.6. J'ai fait des LAN entre guillemets avec mon père quand j'étais plus jeune. J'ai joué énormément à CSGO. J'ai joué contre des globales et avec des globales, donc avec des amis de mon nom qui étaient quand même assez bien expérimenté, donc comme jouer des globales, certes vous allez me dire hey global c'est rien, la faceit, oui je suis d'accord, mais t'as quand même un certain niveau de global, une certaine façon de jouer. Ensuite, quand je suis arrivé sur SO2, j'ai quand même trouvé énormément de strats, la Warpig était quand même connue à un moment pour se booster partout, vraiment on était des vrais singes. Alors c'est pour ça du coup quand même je suis pas un professionnel, mais j'aime donner des conseils et ils sont pas tous inutiles. Voilà, du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. A plus!